Valais, a land of tradition, of character. A land that takes your breath away, that smiles under the sun. A world of poetry that quietly wraps itself around you. A mountainous terrain in the heart of the Swiss Alps. A place of contrasts, from the plains of the Rhone to the snowy peaks high above. A land of fruit orchards that the painter's brush has streaked with the bright colors of the south. Valais, a storybook of splendid images. Here the earth welcomes dreams with open arms. Valais, with more than 10,000 acres of vines, is the country's largest wine grape growing region. No less than 60 different grape varieties are grown at altitudes ranging from 450 to 800 meters. True, 4 grape varieties, Chasselas, Pinot Noir, Gamay, and Sylvaner, cover 80% of the region's grape-growing area. But the AOC specialties are making a clear impact here, with their productions constantly on the rise. These wines transport us, recounting wonderful tales each time. Petit Arvin, Johannisberg, Payen, Cornalin, Humagne Rouge, Syrah, Amigne, Marsanne. What panache! Such character and depth, such class. Each wine invites us to a dream. The dry microclimate of the Valais and the fertile pebbly limestone soil explain, for the most part, this extraordinary ability to produce high-quality, elegant wines. Wine here is at its finest. Part of life is art, an approach that is developed year after year, season upon season. The vine's work is a subtle art, a breath taken slowly, over time. It requires knowledge and experience as well as close attention. Each grower is the producer, in a cinematic sense, of the vines he raises. This film is designed to pay homage to the remarkable work done by the growers and producers, who, to a one, are remarkable for the way in which they pass along their knowledge from one generation to the next, and for the enduring passion they have for their work. From one season to the next, it's impossible here not to feel that we have stepped outside time and moved into a world where we are continually breathing in beauty. Let these images be your guide, the song you hear with, for its refrain, the valley landscape, its countryside, its mountains, its vines. Meeting the earth again. Cool temperatures. Old walls, now laid bare, keep their spell. A veil, pale and vaporous, still wintry, lies over the land and lends a sleepy air to the vineyards. The grower already dreams of the next harvest time. But the path will be long, like the hard and meticulous work of ants that begins with pruning. C'est une phase déjà capitale au niveau
technique. Donc c'est là qu'on va déjà déterminer une partie du potentiel de production de la vigne où en fonction du cépage, du potentiel de production, on va faire un système de taille qui est plus long, exemple l'aiguillot, ou un système de taille plus court comme le cordon royal ou un système plus traditionnel, le gobelet. On va laisser tomber au sol ces sarments qui petit à petit vont se décomposer pour former de l'humus, puis de la matière organique et enfin restituer des éléments minéraux qui vont servir au développement de la vigne, des ceps qui sont en place. Vraiment, ça rentre dans le cadre d'une viticulture raisonnée. Dès qu'on donne un coup de sécateur sur le cep, on voit qu'il y a un petit sointement qui sort de la plaie de taille. Et on appelle ça communément la vigne pleure. Little by little, day after day, the vine comes back to life and begins its amazing metamorphosis. A sunbeam warms the vineyard, bringing it to life. Spring's army leads the attack, repulsing the forces of winter. Voilà le bourgeon qui est près de s'ouvrir, près d'éclater. On va encore attendre quelques jours et c'est le stade le plus sensible maintenant aux dégâts de la boarmie. La chenille, en une nuit ou deux passages, peut complètement le raboter et à partir de là, eh bien, c'est tout le sarment qui disparaîtra. Et voilà de nouveau un dégât assez typique de la boarmie. Elle a attaqué le bourgeon, elle a fait son trou. On a l'impression qu'elle va le vider là, comme un œuf à la coque. Ça, c'est le dégât typique de la boarmie. Et de nouveau, si on observe cette corne, eh bien, essayez de trouver l'intrus. Vous l'avez vu? Pas facile. Elle se cache, elle ressemble à une brindille, à une écorce de vigne. Elle se met là à l'abri de la prédation des oiseaux qui pourraient l'attaquer. Elle a sa stratégie à elle. Et si vous la remarquez bien, je peux la décoller ici et la voilà. Jean Giono said, "The cleverness of mysteries is often disguised by the light." Many mysteries become part of the questions nature puts to us. The growers know how to watch her and wait for the mysteries to appear. End of April, the quiet peacefulness of a spring afternoon. The ground has been warming up. Time is right to rebuild the vine. Tout d'abord, on a enlevé les vieilles souches pour éviter qu'il reste du vieux bois dans le sol. Ensuite, on va défoncer le terrain à l'aide d'une machine pour bien aérer le terrain puis enlever le maximum de vieilles racines. Ensuite, on va faire le piquetage qui consiste à déterminer les lignes, les rangs, la largeur des rangs. Et on va finir par la plantation. The roots of the young plants are shortened and adapted for different planting methods. Un peu plus long, il mouille un peu plus. On voit bien le... The grower here is mapping out his work on a square meter basis. The planting distances are determined by mechanization and the production needs of quality grapes. But in 3 weeks, the map will have evolved. And in 3 years, the plant will bear fruit that shows the results.
Shoot thinning, sometimes called disbudding, involves selecting the buds that will remain on the vine. Ça aura deux buts. Un, d'aérer la végétation, de répartir les bourgeons sur le cep, mais également, ça a un but comme limitation de récolte. The buds are spread across the entire fruiting branch. The grapes are given room to breathe and develop thanks to better aeration. On adapte également le système de taille, donc en fonction du cépage. On a des cépages qui sont beaucoup moins productifs sur les yeux de la base. On aura tendance à les faire en guyot. Et puis d'autres cépages qui sont plus productifs, on va les faire en taille courte, que ce soit le gobelet ou le cordon permanent. Ici, on a les grappes, donc, qui sont tout au départ, on est avant la floraison. Ces grappes vont se développer durant le courant de l'année pour donner le raisin. May brings a gentle breeze that floats over the Cézanne-like countryside of vineyards and orchards, pleasantly abuzz with life. The shadow lengthens. For the grower, this is the time to start treatments that will be spread out over several months. Summer is almost upon us. Nature has been brushed with 1,000 brilliant colors, a whirlwind of lives and fragrances, the harmony and the magic of this moment, the grower tying the vines. Ça veut dire qu'on va mettre donc les rameaux dans les fils de fer. Puis si on est dans une autre parcelle où on a du gobelet, on appelle l'opération attachée. Il est important de le faire au bon moment. Ça permet d'éviter la casse lorsqu'il y a de gros orages, de gros coups de vent. L'opération va se faire en 2 fois. Donc on a une fois maintenant au début juin et puis une deuxième fois dans le deuxième fil qui se fera d'ici au 15-20 juin. It's summertime. The Valais hillsides are at the mercy of the heat. The vines shield the earth, burning under the sun. It's time to remove some of the leaves. Les feuillages s'adaptent déjà en fonction des cépages. On va chercher à garder quelques feuilles dans la zone des grappes. Ce n'est pas souhaitable que le raisin soit totalement exposé au soleil. Was ich jetzt mache, ist in der Phase, wo das vegetative Wachstum aufhört und die Frucht eigentlich reifen möchte. Das heißt, die ganze Kraft soll in die Frucht gehen, nicht in das Wachstum. Wir haben jetzt genug Blattfläche und deshalb köpfe ich, oder wir sagen dem auf Walliserdeutsch Spitzo, köpfe ich die Reben, damit dass man wieder genügend Durchgang hat, damit dass die Sonne auch wieder entsprechend einen Schattenwurf hat. Trellising determines the right height for the leaves. This is important because it affects the way the grape ripens. It's a matter of keeping 1 square meter of leaves per kilo of grapes to be ripened. Light shimmering on the slopes. Old rocks lend their perfume to the air. Nature's generosity everywhere. The fruits find their place in the sun.
Die Grünernte dient dazu, unsere Qualitätsbestrebungen zu ergänzen, indem dass wir eine Mengenregulierung machen und entsprechend gewisse Trauben raussortieren, die nicht unseren Qualitätsbestrebungen entsprechen. Beim Cornalin muss man darauf achten, dass man die Spitzen schneidet oder die Schultern der Trauben, weil diese eigentlich nie richtig reifen. Zudem muss man aufpassen, dass man diese Arbeiten nur macht, wenn es nicht zu heiß ist, weil wenn man die Trauben berührt bei heißem Wetter, dann faulen sie relativ schnell. The filtered light of fine days that will soon end casts its magical spell. The moment so long awaited is finally here. Voilà, une belle grappe d'humaine blanche, bien équilibrée, toute belle dorée, regorgée de soleil et qui nous fait envie. Il y a la gourmandise, mais c'est aussi important de déguster les raisins. Les raisins, ils sont prêts, ils ont un bel équilibre entre les sucres et l'acidité, et puis déjà un joli côté fruité qui apparaît dans le grain. Puis surtout la pellicule, on sent qu'elle est prête, qu'elle est lâche. On n'a plus des pellicules trop dures. On va pouvoir extraire les arômes et les jus assez facilement d'une grappe comme ça. Pour nous, les vignerons en caveurs, c'est vrai que les vendanges, c'est pas complètement une fin. Oui, c'est une fête, c'est une fin en soi parce que l'année viticole est terminée, qu'enfin on rentre ses raisins. Mais on a un début en cave et puis une nouvelle histoire qui commence, un nouveau travail qui commence en cave. Donc c'est toujours un petit peu particulier ce moment des vendanges dans ce sens-là. On va sonder le mou. Donc, on est toujours avec l'humaine blanche. Je vais faire un sondage de l'humaine blanche, cette fois pas avec le réfractomètre, mais avec la sonde à mou, la vieille sonde à mou classique, qui va nous donner la teneur en sucre du mou. On récupère les jus en les faisant sortir lentement du pressoir. On déguste le mou, mais on fait aussi un contrôle du sucre avec la sonde à mou. Alors c'est le sondage ici. On peut voir, mais ça mousse un petit peu. Il faut attendre que la mousse se dépose. Voilà, alors... Ça va être au niveau des sucres, un tout beau millésime. J'ai une humaine blanche là, qui sonde 96 Huxley. Ça me fait très plaisir. Maintenant, je vais devoir faire encore sur ce mou un contrôle d'acidité pour voir à quelle valeur on se retrouve au niveau du pH et de l'acidité. Et puis ensuite, on va le mettre en fermentation. The harvest. A moment fraught with strong emotions. Time is suspended. In the vineyard, as well as in the cellar. Es geht. Also es war ziemlich schwierig, den Erntenplan zu gestalten, weil die roten Rebsorten, die waren schon ziemlich weit fortgeschritten und die haben schon angefangen zu schrumpfen. Darum haben wir uns entschieden, noch ein wenig warten und wir haben 4 Wochen früher als letztes Jahr angefangen ernten. Ich kalere Haida Fischbetermine. Es wird wahrscheinlich
zwischen 50 und 60 Tonnen reinkommen. Passion red. Temptation red. Seduction red. A red so flamboyant, where sparks of bright sunlight wink. It's a time of pure emotion, harvesting Syrah. From grape to wine, this surprising transformation offered by nature, a voyage charmed by gentleness, energy, sensuality, emotion, a permanent gesture to stay in touch with nature. The cellars open out onto the vineyards in the mountains. Time is suspended. Looks are exchanged in the symphony of whites and reds that the winemaker takes to his cellar. These grapes are already plump with tales, with emotion. Nous sommes dans la station Palox de Noès. Ici, la vendange est prise en charge, pesée, sondée automatiquement par l'appareil qui est derrière moi et chargée directement dans les camions pour être acheminée sur Sion, où elle sera retriée dans un portique de tri automatique. Some 15 kilometers lie between Noès and Sion, where all the canton's harvests for this cooperative are centralized. Ce fruit de la vendange est mis en œuvre dans les différentes cuveries qui se trouvent derrière moi. D'une part, pour les raisins rouges, la macération, processus qui s'étalait sur 10 jours, voire jusqu'à 1 mois, qui sert à extraire la couleur de la pellicule des raisins rouges. Et ensuite de ça, pour ce qui concerne les raisins blancs et les rouges qui servent à l'élaboration des rosés, les raisins vont directement dans les pressoirs et ensuite fermentent dans les différentes cuves qui se trouvent aussi derrière moi, qui sont totalement thermorégulées et pilotées entièrement automatiquement. A technique that has been perfectly mastered. Le processus de transformation du raisin en vin, il est quand même relativement bien rodé depuis des millénaires. Il fait de plus en plus appel aux nouvelles technologies, comme la maîtrise des températures, comme le pilotage à distance des différentes installations, aussi le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de la cuve durant le processus de fermentation. Mais de plus en plus, nous disposons de moyens pour l'avoir sur contrôle. Il y a de moins en moins, effectivement, d'empirisme dans l'élaboration des vins. Talking to a grower reminds us that a glass of wine isn't a simple thing. It is outside of time and involves everything we see around us. It is a wonderful privilege to discover these terroirs and the men and women who work them. Their work is rooted in the soils of Valais, yet travels far and wide, reflected in the eyes of those who, with their hearts, drink it. Wines as we love them, deep, intense, passionate. Wines of poetry, of words, of notes and colors. A discussion with a winemaker is always laced with magic. A grape grower is someone with an unquenchable thirst for life, which gives him a very special ingenuity. Growers are not all alike. Some are at their best when in deep reflection. Others love action.
Some have the temperament of an entrepreneur, and then they are the creators, the dreamers. But in Valais, every grower combines a little of all these qualities.